Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo de le père fondateur Adomania, le père, oui, Touré Aboubaka, qui va parler de la vie de Gbagbo. Comment Gbagbo a incité la haine, Gbagbo a vraiment fatigué Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur. Comment il a incité la haine. Et aussi, aujourd'hui, on a vu son fils encore qui est en train de motiver des, des, des gens qui sont au campus. Qui est en train d'inciter la haine encore contre le gouvernement ivoirien. Et écoutez très bien ce qu'il va dire. Et après ça, parce que des gens, d'autres ne connaissent pas l'histoire de Gbagbo. Mais ceux qui ont vécu, c'est eux qui connaissent vraiment le vrai visage de Laurent Gbagbo. Écoutez très bien le message. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes à mieux comprendre. Il voulait dire quoi ou il dit quoi. Parce que nous qui sommes nés récemment là, on ne connaît pas bien le visage de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, d'autres disent ouais, Laurent Gbagbo a fait prison à la haie. Ce n'est pas sa première fois de faire prison. Il fait prison, il sort. Il fait prison, il sort. Quelqu'un qui a déjà fait une fois prison, lui-même dans son propre pays, et tu t'en fais beurre. Beurre, c'est beurre. Quand on dit beurre, là même, là, beurre, c'est prison de bain qui est beurre. Sinon, prison maca comme ça, la merde, tu es au courant. Mais, quand on dit quelqu'un qui a déjà fait prison, il n'a plus peur de prison. Mais écoutez très bien le père fondateur, ce qu'il va dire. Je pense que ça peut nous aider à mieux comprendre qui est le vrai visage de Laurent Gbagbo. Voici la vidéo. Jamoyamo ya, aniche amba. Jamoyamo ya, aniche amba. Le développement, c'est l'enrichissement. Je me répète, jeunes gens, jeunes Ivoiriens, vous qu'ils ont décidé d'endormir, de vous rendre des moutons, des abrutis, dites-leur que vous savez désormais qu'un pays développé est toujours plus riche qu'un pays sous-développé. Donc tous ceux qui vous disent de ne pas suivre un développeur comme Alassane Ouattara, ils ne veulent pas de votre bien. Car aucun pays sous-développé n'est mieux nanti, mieux organisé, plus riche, plus capable qu'un pays sous-développé. Donc le président Ouattara est un développeur, donc il a décidé de nous envoyer au développement. Il est l'homme le plus sérieux, le plus capable, le plus dense, le plus compétent, le plus intellectuel, le grand connaisseur, le concréticien, le bâtisseur. Donc c'est un développeur. Donc encourageons celui qui développe notre pays. Jeunes de Côte d'Ivoire, si vous voulez que notre pays grandisse et que notre pays s'enrichisse, voici l'homme. Il faut le président Alassane Ouattara. Je vous dis, je vous répète, jeunes de Côte d'Ivoire, je vous dis, le développement là, ça ne veut rien dire. Ça veut dire seulement que c'est l'enrichissement. Quand on dit un pays développé, ça veut dire qu'ils se sentent bien, ils sont riches. Alors quand c'est un pays en voie de développement, c'est qu'ils sont en train de s'enrichir, comme le cas actuel de la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas enlever un spécialiste de ce domaine, quelqu'un qui a une meilleure maîtrise que quiconque. Tous ces adversaires politiques, vous mettez leur capacité d'épanouissement, d'évolution ensemble, ils ne valent même pas les 1 quart de ado. Donc, c'est encore vous dire, jeunes de Côte d'Ivoire, arrêtez de vous faire tromper, refusez de vous faire tromper. Tous ceux qui racontent des trucs aujourd'hui en dehors du développement de ton pays, il n'est pas ici pour ton pays. Et ceux qui disent que Ado doit partir, vous devez sentir en eux leur capacité de faire mieux que Ado. Sinon, si ce n'est pas le cas, les gars, nous ne sommes pas prêts pour rester derrière comme les fesses. Nous voulons être devant aussi comme tout le monde. Ok, je crois que c'est une bonne introduction. On a compris réellement maintenant le sens réel du développement. Quand on dit développement, c'est quoi? Développement, ce n'est rien d'autre, c'est l'enrichissement. Quand on dit un pays se développe, c'est que le pays s'enrichit. Voilà pourquoi vous voyez toutes ces réalisations aujourd'hui dans le pays.
Essayez de faire un peu la somme. Vous allez vous rendre compte que le pays a gagné en intensité. Le pays a gagné en valeur. La valeur rajoutée aujourd'hui sur notre pays. Alors, donc j'avais annoncé que j'étais venu ici cette fois-ci pour mettre fin à l'existence de celui qu'on appelle Laurent Gbagbo et les Koudoussiens. Alors, donc je crois qu'on est clair. Gbagbo là, il n'aura aucune chance. Il ne peut même pas être candidat contre Ado. Voilà, on va rentrer un peu dans son dossier. Gbagbo Laurent, on a entendu parler de ce monsieur quand nous étions petits. Gbagbo Laurent, Gbagbo ceci, Gbagbo c'est là. On nous dit que c'est un enseignant. Il est venu au pouvoir. Il est venu détruire nos enfants. Il est venu détruire l'étude en Côte d'Ivoire. Il a rendu Blé Goudé et Soro Guillaume des diables dans notre pays. Et aujourd'hui, quand tu vois ces jeunes gens-là, si bien qu'ils ont fait beaucoup de boucans, on dit beaucoup de choses derrière eux. Ils ont été des tapeurs, ils ont fait assez de bruit, mais ils ont déjà la main tachée de sang, ces jeunes gens-là. Gbagbo, ce sont tes enfants, c'est toi qui les as amenés là. Blé Goudé, Soro Guillaume ont déjà la main tachée de sang. Ça n'a rien à voir avec la rébellion, mes chers compatriotes ivoiriens. Ça, c'est quand ils étaient étudiants. Quand ils étaient étudiants, sous le couvert de Laurent Gbagbo, voilà ce que les enfants là ont fait. Leurs amis ont toujours dit, il est encore vivant, il est encore bien devant nous, Major, Doumbia Major. Docteur Doumbia Major est encore là, et il y a bien d'autres. Johnny Pachoko, souvent dans ses vidéos, dit une dizaine de noms que nous entendons, les gaffes de ses enfants, avant même aujourd'hui là. Donc c'est pour vous dire que Gbagbo a fait un sale travail sur nos enfants. Et encore pour vous dire, Gbagbo est tellement limité, il est tellement vide, il connaît rien. Gbagbo voulait accessoire à son pouvoir que sur les étudiants de Côte d'Ivoire, des enfants fragiles qui n'ont encore rien appris, l'immaturité. C'est cela que Gbagbo utilisait pour faire sa politique. Durant le règne de Gbagbo Laurent, c'était qui? C'était qui? Dites-moi, c'était qui? C'était les Fessis. Quand on a transformé pour les appeler patriotes. Gbagbo, montre-moi tes vrais collaborateurs. Tes collaborateurs que nous avons connus durant ton règne, c'était les enfants là. C'est tout. Toujours dans la rue Princesse. Gbagbo, donc toi tu penses que toi tu allais finir tout ça pour venir donner des routes aux Ivoiriens. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous voyez un peu, Gbagbo est venu vous détruire. Regardez aujourd'hui Soro Guillaume et Blé Goudé. Quand tu t'assois, tu analyses le parcours de ces enfants là. Le bruit qu'ils ont fait, le boucan qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont mené comme action à leur jeune âge. Et puis au finish, on vient voir qu'ils n'ont pas de qualification. Ils n'ont pas de qualification. Aucun d'eux n'a encore travaillé dans leur vie. Hein? Ils n'ont pas de bagages intellectuels capables de... Il n'y a pas carrière, il n'y a pas profession. Bon, au 21e siècle, on peut oser mettre des gens comme ça aujourd'hui pour diriger les humains. Ce n'est plus possible. Alors, donc encore une fois, pour vous dire que Gbagbo Laurent, il faut arrêter. On ne veut pas trop parler, mais il faut arrêter. Parce qu'on ne peut pas avoir utilisé les étudiants de Côte d'Ivoire pour faire sa politique. On ne peut pas utiliser ces jeunes étudiants pour avoir accès au pouvoir parce que c'est les jeunes étudiants que tu as utilisés pour aller insulter ou faire boigner dans la rue, le traiter de voleur. Et quand tu as encore eu besoin d'eux, c'est eux encore que tu as sorti pour aller chasser le général Gueye après l'avoir tourné dans la farine. Donc, en conclusion, je veux interpeller tout un chacun pour comprendre l'irresponsabilité de Laurent Gbagbo et l'inconscience des étudiants ivoiriens. Étudiants ivoiriens, vous avez vécu ces faits, mais on sent aujourd'hui, j'ai eu des informations, on dit aujourd'hui, le rôle que Laurent Gbagbo a fait hier avec vous, on dit aujourd'hui c'est son fils Michel Gbagbo. On dit c'est lui qui a commencé à vous monter dans les campus. On dit qu'il a un système, en ce moment, il est en train de faire des recrutements pour créer des troubles en Côte d'Ivoire. Jeunes étudiants. Alors, ça c'est un message pour les étudiants de Côte d'Ivoire. Tous les étudiants de Côte d'Ivoire et leurs parents. Voilà ce qui se dit, voilà ce qui se trime, voilà ce qui se fabrique de la part du fils de Laurent Gbagbo. Michel Gbagbo est en train de faire des recrutements au sein des universités de Côte d'Ivoire. Chers frères étudiants, jeunes frères étudiants, vous avez vu le parcours de Blé Goudé et de Soro Guillaume. Vous avez vu, ils ont fait assez de boucans, on les a vus partout, mais ils ne sont rien. Quand on parle aujourd'hui de capacité intellectuelle, leur avis ne compte pas. Donc,
Ils ont fait tout ça là, ils n'ont aucune chance d'accéder à un pouvoir. Alors, vous les plus jeunes aujourd'hui, ne rentrez pas dans leur salle politique parce que je vous dis, celui qui sera soupçonné ou arrêté dans ces genres de démarches, vous serez radié de vos études, vous serez radié de l'école et ce sont vos parents et vous et votre avenir qui seront hypothéqués. Alors, ne rentrez pas dans ce genre de bavure, jeunes étudiants. Concentrez-vous sur vos études. La preuve, l'incapacité de la famille Gbagbo, vous devez savoir. Gbagbo Laurent, malgré toutes ces années avec vous, aujourd'hui, il n'a pas pu construire une université pour vous. Il n'a pas pu construire une université pour changer vos conditions de vie, jeunes étudiants. Pourtant, il vous a utilisé pour insulter au Fort Baïn. Cette malédiction-là, ça est déjà sur vous. Le fait que vous avez traité au Fort Baïn de voleur, là, chacun de vous doit se prosterner et demander pardon au Fort Baïn. Quand vous voyez le résultat de Gbagbo aujourd'hui, jeunes gens, si vous ne voulez pas rester maudits, allez-y, vous prosternez, demandez pardon à Dieu, de demander pardon au président au Fort Baïn. Que c'est Gbagbo qui vous a mis dedans, sinon vous étiez jeune, immature, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous pouvez voir aujourd'hui la Côte d'Ivoire actuelle, avec l'âge que vous avez, voir les apports, ce que le président Ouattara a apporté à la Côte d'Ivoire par rapport à Gbagbo aujourd'hui et dire que vous étiez dans le droit? Vous étiez dans la vérité, jeunes gens, vous étiez dans le faux carrément. Alors, donc, levez-vous, faites des prières, demandez pardon au président Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Un Gbagbo qui est venu passer tout son temps à utiliser nos jeunes gens. Regarde comment il a foutu la vie et de Blé Goudé et de Soro Guillaume aujourd'hui en l'air. Ils ont beau parler, ils ne sont pas intellects. Ils ont beau parler, ils n'ont pas fait carrière, ils n'ont pas fait profession. Donc leur avis ne compte plus. Ils ont beau piailler, ils n'impressionnent plus quelqu'un. Alors, les enfants, ils ont passé leur temps à faire fessi conneries. On sait, ils ont déjà la main tachée de sang. Gbagbo est conscient de cela, mais il n'a jamais rien dit. Alors, M. Gbagbo, quand on est limité, quand on est venu diriger un pouvoir, et que toi, tu n'avais pas autre collaborateur dans le pays que les jeunes étudiants, franchement, après ton départ, les enfants là devaient dormir maintenant au paradis. Les enfants devaient avoir des classes d'école climatisées. Les enfants devaient avoir des amphis, des classes exceptionnelles. En plus, non seulement tu n'as rien construit pour eux, tu es venu, toi et tes compagnons de lutte. Quand vous êtes venus, vous avez pris le pouvoir. Toutes les petites salles que Houphouët-Boigny a construites pour laisser, tu es venu mettre ton nom dessus. Vous avez enlevé les dignitaires des PDCI sur toutes les salles des amphis pour mettre le nom des Gors, des Goriens, des compagnons, des Vauriens, des inexpérimentés. Les gens qui sont venus prendre notre pouvoir, zéro expérience, zéro connaissance. Il n'y avait personne parmi eux qui avait une idée étatique. Alors, donc on va où à ça? On va voir ça. Alors, donc je vous rappelle, chers parents, je vous ai déjà expliqué le cas de Michel Gbagbo, ce qu'il envisage, ces recrutements qu'il a commencé à faire au sein des amphis pour pouvoir créer le trouble. Jeunes étudiants, si vous voulez être radiés, si vous ne pensez pas à vos parents, si vous ne pensez pas à votre avenir, et si vous voulez faire les mêmes erreurs que Blé Goudé et Soro Guillaume, c'est à vous. C'est à vous. Moi, je vous interpelle, jeunes gens, parce que je ne veux pas vous voir dans les mêmes erreurs que Blé Goudé et Soro Guillaume qui me font sérieusement pitié aujourd'hui. Ils me font pitié parce qu'ils ont souffert pour rien. Est-ce que ceux-là, ils parlent de politique, qui les considèrent? Ils n'ont même pas le droit de créer parti politique parce qu'ils ne répondent pas aux critères des temps modernes. Ni leur papa Gbagbo, ni eux-mêmes. Alors, donc j'avais dit que j'allais mettre fin à l'existence des Koudoussiens. Alors, ça, c'est rien, ce n'est que le début du commencement. Alors j'interpelle mes jeunes frères, ouvrez les yeux, arrêtez de vous faire tromper. Celui qui dit c'est rentré comme ça, route on mange pas on mange pas, ce n'est rien d'autre, c'est des incapables. Sinon tous ceux qui amorcent un développement sont en train d'enrichir leur pays. Vous avez compris? Alassane Ouattara essaie de développer le pays pour que le pays soit riche, pour qu'il y ait des grands volumes pour assurer votre avenir et votre futur dans ce pays. C'est la seule manière. Alors, donc voilà pourquoi il a pris tes crédits pour développer le pays, pour rendre le pays valeureux, pour mettre le pays à un endroit où tout le monde nous envie. Et quand on devient un pays développé, qu'est-ce que ça devient? C'est déjà une richesse. Tout le monde essaie de venir dans ton pays. Comme vous voyez aujourd'hui, la sous-région, on a commencé déjà à profiter. On n'a même pas encore atteint notre développement final. Mais regardez. Alors, donc voilà pourquoi quand tu penses à ça, peuple de Côte d'Ivoire, il faut maintenir le président Ouattara,
Il faut voter le président Ouattara. Il faut empêcher le président Ouattara de nous quitter par tous les moyens, je vous dis. Par tous les moyens. Nous devons empêcher que Ouattara nous quitte, jeunes de Côte d'Ivoire. C'est pour vous. C'est pas nous. Nous avons la chance d'être dans des pays développés. Même tous ceux qui vous appellent tout le temps de créer les désordres en France en désordre, eux tous, ils vivent mieux que vous. C'est ce niveau de développement que Ouattara veut envoyer à cause de vous, l'amour des Ivoiriens, l'amour des jeunes Ivoiriens. Alors, jeunes de Côte d'Ivoire, je vous en prie beaucoup, quittez dans leur salle politique, quittez dans les politiques des incapables, quittez dans les politiques de ceux qui n'ont pas de bilan, quittez dans les politiques de ceux qui n'avaient aucune connaissance, aucune capacité avant de venir diriger nos pays. Alright. Donc aujourd'hui, on tire les leçons. Qui connaît rien peut rien apporter. Ce qu'on n'a pas vécu, on n'a pas d'expérience. Une expérience, c'est du vécu. Ce qui n'a pas été vécu, on ne l'atteindra jamais dans la gueule. Alors, donc je suis encore venu vous dire, PPAC, vous êtes petit. J'ai dit que vous n'allez pas bouger d'un iota. Et je vous parie que le marquage individuel que j'ai désormais engagé avec vous, je vous dis, c'est pas à votre avantage. Le mieux, prenez profit bas. Baissez vos intensités, des conneries comme ça. Vous allez venir moi me dire si Gbagbo est mon camarade. Donc, adorez votre amusement. Moi, des clowns comme ça, vous passez votre temps à rabaisser un homme de valeur comme moi, mon mentor, et puis je commence maintenant à vous relater la vie de Gbagbo. Vous allez me dire que Gbagbo n'est pas mon camarade. Je vous ai dit que le dossier est amplifié. Le dossier est trop grand. Je ne peux pas finir de compter les pages. Et chaque fois quand je m'assois pour parler de Gbagbo, je ne sais pas d'où sort cette force. Dieu me rend éloquent, Dieu me donne la parole, Dieu me donne le verbe, Dieu me donne la vision, parce que Dieu a décidé que je sois là pour mettre fin à votre existence. Et c'est parti. Croyez-moi, tant que Boubacar Adomania est là, je vous dis, go, vous, go, Gorien, go, PPAC, Gbagbo, tes petits là, ils sont trop petits. Voilà, donc envoyez-les encore. JJ, tu m'entends, hein? Je suis là pour vous. C'est fini, je mets fin à votre existence. Bande de limités de vauriens. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le père fondateur Aboubakar a dit. Le PP a tout dit. Nous, on n'était pas connus à ce temps-là. Mais il a expliqué comment Gbagbo a nui le pouvoir du premier président de la République, le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo a motivé la jeunesse ivoirienne pour faire des bêtises contre le pouvoir de Félix Houphouët-Boigny. Cette même chose encore, son fils est en train de planifier encore. Parce que ça fait tellement... on dit tel père, tel fils. Mais vous voulez quoi? Et je ne sais pas si vos cordons là, ils ont coupé ça au pouvoir pour dire non que oui, sans vous dans vos familles, sans vous là, la Côte d'Ivoire ne va pas évoluer. Vous êtes dans quel problème au juste? Donc vous pensez que le pouvoir est devenu une royauté maintenant? Si je ne suis pas là, c'est mon fils qui va prendre le pouvoir. Si mon fils n'est pas là, c'est mon petit-fils. Ainsi de suite. Non, nous ne sommes plus dedans. La Côte d'Ivoire n'est pas un coin de royauté. Donc, quand vous faites vos choses là, donc, les enfants des poignons, les enfants des pauvres là, les enfants des familles modestes là, donc eux ne vont pas viser aussi pour dire un jour on va devenir président. Parce que quand on voit votre attitude, même vos manières de réfléchir, vos manières de voir des choses, même à toi, mais tu es découragé. Pourquoi? Tantôt c'est nous les Ivoiriens, tantôt c'est ici, ça. Mais il y a quoi? On va où est ça? La famille, il est temps de se réveiller. Il est temps de ne pas tomber dans ces conneries comme ça. Ton père avait fait autant. Toi aussi, tu veux faire la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites les choses là, faites ça dans le bon sens. On va dire, bon, d'accord, son père a fait quelque chose de bien. Donc, c'est ça aussi, son fils est en train de faire ça. Là, quand c'est comme ça, nous aussi, on peut vous faire confiance. Mais dans vous faites les choses comme ça. Mais en quel moment on va vous faire confiance? Prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux quand même. Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste? La famille.
Vous voulez que les Ivoiriens se lèvent pour aller faire des conneries ou bien? Il dit 2025 là, faisons très attention. 2025 là, faisons beaucoup attention. Parce que si on dit on va être là, on va se mentir, on va se dire des bêtises là, où on va se rendre compte là, c'est déjà gâté. Ils ont déjà vendu la Côte d'Ivoire comme ça. Et c'est nous les innocents, on va prendre des pots cassés. Vous connaissez quand on dit l'innocent en train de prendre des pots cassés, vous connaissez quel dégâts ça fait? Vous connaissez quel dégâts ça fait? Mais prenons-nous au sérieux quand même. On ne va pas toujours rester là, en train de se masturber la tête. Telle personne n'est pas bonne, telle personne est bonne, telle personne n'est pas bonne, telle personne. Et puis on est là seulement, on est en train de se mentir entre nous. Mais prenons-nous au sérieux quand même. Prenons-nous au sérieux. La Côte d'Ivoire là, c'est pas pour vous seulement. La Côte d'Ivoire n'est pas pour vous seulement. Moi, mon cri de gueule qui dit, papa, ado, pardon, il faut diminuer le limite d'âge là. Si tu as diminué le limite d'âge là, tu vas voir, ceux qui ont les sales comportements là, ils vont régler leur comportement. Parce qu'on en a marre. Ivoirien est fatigué. Ivoirien est fatigué. Tout Ivoirien est fatigué. On est dans tête, on est ici, on est ici, on est ici, on est ici. Mais pourquoi? C'est nous les Ivoiriens seulement on fait des bêtises. Il n'y a pas bonne chose Ivoirien va, excusez-moi. Il n'y a pas bonne chose Ivoirien va faire, puis on va le féliciter pour dire, ah, tel, oui, regardez les Ivoiriens, les actes qui sont là pour. Non. Nous, on est là seulement, on nous manipule et puis on est là, on ne réfléchit pas. Et tu vois ceux mecs qui nous manipulent là, tu vois, les passés même là, c'est négatif. Ils n'ont pas fait bonne chose dans le pouvoir. Vous voulez quoi au juste, s'il vous plaît? S'il vous plaît, respectez-nous quand même. Respectez les Ivoiriens. Respectez le peuple. Respectez ceux qui vous respectent. Arrêtez de se foutre de nous quand même. Arrêtez de se foutre de nous. Imaginez-vous, voici on dit Michel Gbagbo, ce qu'il est en train de faire au campus. Ça là encore là, il a été créé d'autres Blé Goudé, il a été créé d'autres Sorogium encore. Attends, on va rester dans faire des fessis, on va rester à faire des campus encore. Non, pour être politicien, pour envoyer des barbaries en Côte d'Ivoire, il faut passer par campus d'abord. Si, je comprends très bien. Mais arrêtez ça. Les Ivoiriens ne sont plus les poulets ou les poules là. Arrêtez quand même. Et combien de fois nous les Ivoiriens aussi on dort. Quand on dort aussi, on ne rêve pas trop loin. Nous on rêve tout près là. L'homme qui rêve loin, il cherche à ne pas suivre quelqu'un qui vient au pouvoir, qui ne travaille pas pour son pays. Mais l'homme qui vise loin, lui il est là pour marcher avec quelqu'un qui est là pour le développement de son pays. Mais nous on fait le contraire, surtout Ivoiriens. On fait beaucoup le contraire. On préfère marcher avec des gens qui sont prêts à aller vendre leur pays, qui sont prêts à dilapider l'argent de leur pays. Mais l'homme qui est prêt pour développer le pays, on le déteste. On lui dit vraiment des méchantes paroles contre lui. Sa famille même, eux ne respectent pas même. Tantôt c'est telle personne, ils vont insulter. Tantôt c'est telle personne, ils vont insulter. Mais celui que vous insultez, regardez ce qu'il est en train de faire. L'image de la Côte d'Ivoire d'avant à un récent. Regardez, comparez les deux. Il y a tellement de choses qui ont changé en Côte d'Ivoire. Ceux mecs qui ont fait 20 ans en Europe, ils n'ont qu'à même ceux qui ont fait 15 ans, ils n'ont qu'à se retourner. Mais ceux qui ont fait 12 ans, ils n'ont qu'à se retourner. Ils vont voir. La Côte d'Ivoire a changé. La Côte d'Ivoire a beaucoup changé. Toi-même, quand tu marches là, tu es fier. Quand tu regardes les images de la Côte d'Ivoire, tu es fier. Mais pourquoi cette fierté-là? On ne peut pas vraiment la conserver pour dire que si tu viens au pouvoir, tu ne travailles pas, on doit te dégager. Si ça rentre dans les oreilles, là, quand ils vont venir, eux-mêmes vont être pressés de travailler. Parce qu'on est si les nerfs. On ne veut plus encore que les gars jouent avec nos sentiments. Les gars jouent avec nos pays. Ben, la fierté, nos fiertés là, c'est arranger nos pays. Si nos pays sont arrangés là,
nous on peut taper nos poitrines. Ben, nous là, nous on a fini la tchatche. Mais tu peux pas être là, tu es en train de tchatcher et puis on voit ton pays même c'est la merde. Vous voulez toujours rester dans la merde? Non. Vous ne ressemblez pas à ces trucs comme ça. On sait que l'Ivoirien réfléchit. On sait que l'Ivoirien, quand il pose les actes, on sait que ce qu'il a posé vraiment, il a réfléchi avant de faire ça. Mais ne tombez pas dans des bêtises comme ça. On va dire, oui, on félicite telle personne avec, on t'encourage, mais vous l'encouragez. Vous l'encouragez parce que c'est qui le fils de Gbagbo est en train de faire là. C'est l'exemple de son père, il est en train de prendre comme ça. C'est l'exemple de son père, il est en train de prendre comme ça. Est-ce que vous avez vu le fils, un enfant d'Alassane, rentrer dans la politique pour dire voici l'enfant d'Alassane qui est dans la politique? Moi, je n'ai pas encore vu. Si quelqu'un a vu là, il n'a qu'à laisser le nom de son fils et il n'a qu'à laisser le lien où son fils est en train de faire des trucs de politique. Parce que Alassane ne prend pas politique de Côte d'Ivoire comme royauté. Mais il y a d'autres qui font ça. Il y a d'autres qui font ça en Côte d'Ivoire. C'est ça, on dit tel père, tel fils. Mais quand tu veux prendre le pays comme royauté, là, c'est qu'il faut poser les actes vraiment. Où tout le monde, on peut prendre l'exemple si c'est les actes que tu as posés. Mais quand on calcule ce que toi-même tu as posé, c'est négatif. Et on veut voir encore ton fils. Mais nous, en Afrique, on dit tel père, tel fils. C'est comme ça, nous, on calcule nos choses. Donc, ça veut dire quelque chose. Toi, mais ton père n'a pas pu faire. Toi, tu as venu faire. C'est qui tu vas blaguer? C'est qui tu vas blaguer dans ça? Donc, faisons, nous les citoyens, on doit faire très attention. Parce que les élections 2025, là, on ne va pas jouer avec nos destins. Nous, on a nos destins en main. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va diriger nos destins. Faisons très attention. Faisons très, 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 très attention. On est là, on rit, on s'amuse. Mais vous ne savez pas ce qui ceux-là sont là préparés. Demain, c'est nous, on va se lever, on va dire, hey, si il savait, si il savait. Si il savait, c'est déjà passé. Tu as tout gâté. Si il savait, tu as déjà tout gâté. Faisons très, très attention, sérieux. Sinon, ça va beaucoup nous rattraper. Michel Gbagbo, en train de faire des choses. Et vous regardez, oui, lui, il s'est lancé dans la politique. Mais quand même, nous, on doit être vigilants. Parce qu'il ne faut pas, on va dire, oui, Michel Gbagbo, oui, il est bon, il est... Non, non, non. Il dit dans tout cela, moi, je préfère Blé Goudé d'abord. Parmi les opposants, qui sont agités, hein, je n'ai pas dit tous les opposants, mais les opposants qui sont là, qui étaient dans FPI, et puis ils sont séparés là. Moi, je préfère Blé Goudé d'abord. Par Blé Goudé, aucun, même il n'a jamais fait pour dire non, que je suis ministre, premier ministre, non. Il n'a jamais passé là-bas. Ni président. Donc lui, il dit il rentre. Donc très bientôt, dans quelques temps, il va rentrer. Quand il va rentrer, nous, on va le regarder. Parce que c'est lui qui a toujours parlé que je veux parler de réconciliation. Je veux vraiment réconcilier les Ivoiriens. Je veux réconcilier. Nous, on l'attend et on va le regarder. On va l'observer. Et ces actes qu'il va poser là, c'est dans ça maintenant. Nous, on va commencer à parler. Parce que là, nous, on lui donne raison d'abord. On l'attend. Mais ceux qui l'ont dévancé et qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont là, parler de autre chose, on dit les Ivoiriens sont morts. Mais vous ne parlez pas de ceux qui sont morts. Mais vous parlez qu'à vos poches. Vous parlez qu'à comment vous allez faire pour gagner les élections en 2025. Donc, ça veut dire ceux qui sont morts là. Ils sont morts parce qu'eux voulaient mourir. Ou soit c'est parce que eux ils étaient fatigués de vivre. C'est pour cela qu'ils sont morts. Non, arrêtez ça quand même. Prenez-nous au sérieux, la famille. Prenez-nous au sérieux. C'est des choses. On ne doit pas tolérer ça. On doit vraiment faire très attention. Les actes que nous posons, moi je sais que ça va toujours nous rattraper. C'est parce que nous les Noirs, on est souvent bêtes. Oui, on est souvent bêtes. Quand tu lui dis ça là, il dit non, moi je ne veux pas ça, je veux ça. Mais faisons très attention. Je sais que 2025 là, l'Ivoirien,
l'Ivoirien s'est réveillé. Voilà, 2025 l'Ivoirien s'est réveillé. Donc on sait qui arrange le pays, qui a arrangé le pays. On sait à qui on peut faire confiance. Parce que trop de marmailles là, on en a marre, on est fatigué de ça. On en a marre, vrai. Quand on dit on est fatigué, Ivoirien, si Ivoirien te dit il est fatigué, c'est que vraiment il est fatigué. On veut plus ça, on veut aller de l'avant. Donc, chers parents, chers frères, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. Faut pas que quelqu'un va te fatiguer le cerveau. C'est ton destin dans ta main. Ton destin, ta vie est dans ta main. Faut pas, tu vas dire, ma vie n'est pas dans ma main, donc je vais faire ce qu'il veut. Non, la vie, ta propre vie, ton destin est dans ta main. Faut pas que quelqu'un va faire ton choix à ta place. Non. Quand tu t'entres dans les urnes, il faut réfléchir. Qui arrange le pays, qui développe le pays? Et c'est ce monsieur et c'est cette personne-là qui peut aller voter. Donc, ma famille, je vais m'arrêter et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Excusez-moi, j'ai reçu les messages. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.